Au sommaire de cette édition, le bilan à chaud de la 28e édition du FESPACO, un festival qui aura drainé des milliers de festivaliers d'une cinquantaine de pays à Ouagadougou. À la clé, 30 prix officiels et 21 spéciaux décernés, dont 11 pour le Burkina Faso. Le point en ouverture de journal. Et puis 600 millions de francs CFA pour former les producteurs aux techniques de récupération des terres. Plus de 3000 producteurs sont dans le viseur du projet pilote de contribution à la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Images et commentaires du lancement du projet à suivre. FESPACO 2023, c'est bien fini pour la 28e édition, une édition faite de compétitions, de rencontres, mais aussi d'affaires. 8 jours de festival duquel les réalisateurs burkinabés s'en sortent avec 11 prix, dont 4 officiels. Le palmarès des réalisateurs burkinabés avec Mariama Tamboura. Moisson plutôt bonne pour les réalisateurs burkinabés. À cette 28e édition de la Biennale du cinéma africain, les réalisateurs burkinabés s'en tirent avec 11 prix, 7 prix spéciaux et 4 prix officiels. Sira de la réalisatrice Apolline Traoré s'en sort avec 4 prix spéciaux. Le prix spécial Félix Ofoy-Boigny du Conseil de l'Entente, le prix de l'ONG WaterAid, le prix de la meilleure réalisation ouest-africaine de la CEDEAO, le prix de l'Assemblée législative de transition. Et au palmarès officiel, la réalisatrice s'empare de l'étalon d'argent. 3 autres prix dans le palmarès officiel, section Burkina. Le réalisateur Draman Ouedraogo remporte le Grand Prix du président du Faso de la meilleure révélation du cinéma avec son film Mala, Aussi loin que dure la nuit. Le Grand Prix du président du Faso du meilleur espoir revient à Florian Zoundi avec son film Le Botaniste. Luc Damiba, avec son film Labli, l'insaisissable, remporte le Grand Prix du président du Faso du meilleur film documentaire burkinabé. FESPACO 2023, c'est aussi ces noms du cinéma burkinabé comme Chloé Aïcha Boro qui remporte le prix spécial Aboubakar Sam de la ville de Ouagadougou et le prix spécial UMOA avec son documentaire long métrage Al-Ghanar, Le paradis originel. Le prix Aboubakar Zida du Sidnaba pour la promotion de l'industrie du cinéma burkinabé est attribué au film L'affaire Samouri du réalisateur burkinabé Boubacar Diallo. Ça est fini donc pour la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Rendez-vous est donné aux acteurs du 7e art du 22 février au 1er mars 2025. Et pourquoi pas l'or pour le Burkina qui, depuis 1997, aucun réalisateur n'a pu remporter la grande distinction du FESPACO. À ce FESPACO, l'or est bien tunisien. Elle est suivie du Burkina et du Kenya. Au total, 30 prix officiels ont été décernés à 21 pays partis dans les catégories fiction, court et long métrage, les films documentaires et la section uniquement réservée aux films burkinabés. Le palmarès complet des prix officiels avec Chantal Ouedraogo. C'est la consécration pour la Tunisie au FESPACO 2023. Avec son film Ashkal, Youssef Chebi inscrit son nom dans le livre d'or de la Biennale du cinéma africain. Largement pronostiqué par le public, Sira de Apolline Traoré arrive deuxième sur le podium en remportant l'étalon d'argent de Nyenenga, un prix aussi prestigieux pour le Burkina Faso. Dans la catégorie fiction court-métrage, le Poulain d'or échoua à la Somalie. L'étalon d'or de la catégorie film documentaire est remporté par le réalisateur capverdien Carlos Sunic. Deuxième trophée d'or pour la Tunisie dans la section documentaire court-métrage avec le film Angle mort du cinéaste tunisien Achour. L'Algérie s'en sort bien avec le prix Oumarou Ganda du meilleur film fiction. Quant au prix Paul Robinson de la meilleure œuvre documentaire, il revient au film camerounais Le Spectre de Boko Haram. Pour ce qui est de la classification de la meilleure collaboration artistique, 8 prix ont été attribués. La Tunisie toujours avec 3 distinctions. Le meilleur son, la meilleure interprétation féminine et masculine.
Le film nigérien Mami Wata remporte la meilleure image et le meilleur décor. Le film marocain Blue Kaftan est le meilleur scénario de la compétition. La meilleure musique vient de l'Angola et le meilleur montage est réalisé dans le film égyptien Nadine Khan. Le FESPACO fait la part belle au Burkina Faso en instituant une section spéciale Burkina avec 3 grands prix du président du Faso. L'abli l'insaisissable de Luc Damiba, le botaniste de Florian Zoundi et Mala de Draman Ouedraogo sont respectivement lauréats de ces grands prix du chef de l'État. En somme, la Tunisie est la meilleure nation à cette édition avec 5 prix officiels. Ensuite vient le Burkina qui totalise 4 prix officiels. Sur la cinquantaine de pays participants, 21 pays africains sont lauréats de cette compétition. Défi relevé pour le Burkina Faso qui a tenu le pari de cette 28e édition du FESPACO, un festival dont les cérémonies d'ouverture et de clôture ont été orchestrées et dirigées de main de maître par Serge Aimé Koulibaly. Retour sur les temps forts du clap de fin avec Daouda Ouattara et Amadou Marcel Tou. Du son, de la lumière, des couleurs et une chorégraphie adaptée. Le chef d'orchestre Serge Koulibaly sort encore le grand jeu pour le clap de fin de la 28e édition du FESPACO. J'ai beaucoup aimé la cérémonie de clôture, surtout les spectacles, parce que ça avait un lien avec ce que nous vivons actuellement au Burkina Faso et en Afrique. Et j'ai beaucoup aimé tous ces tableaux qui ont été présentés. Et aussi, je félicite aussi tous les lauréats parce que ce qui compte, c'est de participer, mais pas de gagner. Et nous tous, c'est pour valoriser le cinéma africain. Un plateau artistique monté autour du facteur résilience et une thématique de fond, le soutien au VDP et aux forces de défense et de sécurité. J'ai aimé l'entrée en scène de l'étalon d'or. J'ai vraiment aimé la cérémonie fut belle. J'ai apprécié l'organisation et tout. Les prestations, tout était parfait pour moi. Également une dose d'humour avec les séparables. Dans la peau de messager, il joue les porte-voix des acteurs du cinéma burkinabé. Monsieur le Président, notre cinéma est malade. Il est à Yankado. On lui demande qu'est-ce qui se passe et il est malade. On a dit ça depuis 1900. Mais les talons du Yenenda galopent dans les autres. Il y avait une très belle ambiance. J'ai aimé d'une façon globale. C'était très intéressant. J'ai d'ailleurs aimé la prestation du petit sergent. C'était très bien. 3 heures de cérémonie ponctuées par la proclamation et la remise de trophées. Le tout meublé par la touche artistique de spécialistes avisés, à l'image de la cérémonie d'ouverture de cette 28e édition du FESPACO. À présent, le FESPACO édition 28, vu par les acteurs du 7e art et autres festivaliers. Des festivaliers venus d'une cinquantaine de pays et qui saluent la résilience du peuple burkinabé en relevant le défi de l'organisation de la biennale. Quelques avis dans ce reportage de Konsoun Koulibaly et Ahadi Sandamba. Clap de fin pour la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Après une semaine riche en projections, découvertes, formations, partage d'expériences, mais aussi d'orientation pour des cinémas d'Afrique encore plus solides, le FESPACO 2023 se referme sous des auspices de satisfaction pour bon nombre d'acteurs du cinéma africain ainsi que des festivaliers. C'est un festival qui a donc tenu toutes ses promesses malgré le contexte sécuritaire et humanitaire difficile pour le Burkina Faso. Moi j'ai passé une super semaine. J'étais très content que le FESPACO a pu se tenir malgré la situation du pays. Et chapeau aux organisateurs et on a vu des très beaux films et c'était tellement bien de retrouver tous les amis, les collègues de tout le continent et d'ailleurs. Donc vraiment j'ai trouvé cette édition géniale. On a eu peur un moment et puis ça s'est organisé et tout le monde a trouvé son compte. Tous les pays ont reçu un prix. C'est pas par complaisance mais c'est pour la qualité des films que nous avons vus. Donc vraiment nous sommes très contents et comme on dit, vive le FESPACO 2025. C'était une organisation hors pair et je salue encore toute l'organisation, enfin les comités d'organisation. Ils ont travaillé d'arrache-pied malgré les circonstances. Il faut vraiment leur rendre hommage.
Et il y avait de la vie dans les rues, au FESPACO. Un cinéma qui ne cesse de grandir au regard de la qualité des films présentés en projection officielle à cette biennale du cinéma africain. Ce sont des productions africaines de belle facture qui nous content l'Afrique et ses réalités. On a besoin de parler plus des histoires de l'Afrique. Vous avez besoin de parler plus, avoir plus d'espace. J'espère que ça puisse s'agrandir à chaque fois de plus en plus. Le cinéma africain évolue, hein. Il se professionnalise. Et je pense que ce qui est bien, c'est que le cinéma africain progresse, quoi. Je suis vraiment content pour ça. Ça montre à quel point l'Afrique va de l'avant en matière de cinéma. On voit davantage de productions qui sont à la hauteur, de productions qui sont très bien faites, qui montrent clairement une parfaite production des jeunes cinéastes du continent. Maintenant, on espère vraiment qu'en tant que pays organisateur, on s'unit vraiment pour que ça soit meilleur. On reste le plus grand festival de l'Afrique. Le FESPACO 2023, ce sont plus de 10 000 accréditations délivrées par le comité d'organisation et 170 films, toutes catégories confondues, projetés au grand bonheur de plusieurs milliers de festivaliers venus d'Afrique et d'ailleurs. Cette semaine a également été une aubaine pour les festivaliers de découvrir davantage de l'Afrique et ses cultures à travers les galeries marchandes. Rendez-vous donc du 22 février au 1er mars 2025 pour la 29e édition de la Biennale du cinéma africain. Autre point de l'actualité, nous en venons au lancement du projet pilote Contribution à la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. C'est un projet porté par le site Oco-Centre Initiative Développement Durable Terra Verde. Le projet va durer 2 ans avec comme stratégie d'intervention la création d'emplois en milieu rural. Roger Kam et Nyakiteda. Venus du Sanguier dans la région du centre-ouest, ces producteurs et productrices sont à l'école de la récupération des terres. Les cordons pierreux, les demi-lunes, le zaï, ils passent en revue toutes les techniques de construction des courbes de niveau. Nous sommes sur le site éco-centre IDD Terra Verde dans la commune de Nagréongo. Plus de 30 000 producteurs répartis dans 500 groupements sur l'ensemble du territoire sont déjà passés par là. Ils sont les bénéficiaires directs du projet pilote Contribution à la souveraineté alimentaire au Burkina sous l'initiative Regagnons la paix et la terre. Il y a beaucoup de différents groupes et maintenant aussi ils vont travailler ensemble. Là on peut maintenant aussi amener la paix. Tout ce qu'on a dit, regagnons la terre, ça c'est une des plus grands challenges du Burkina parce qu'il a toujours une démographie qui va augmenter, mais pas les terres. Ça veut dire les bonnes terres, ils sont déjà occupés, mais il faut toujours laisser aussi un petit peu de forêt. Le projet se veut un tremplin, sinon une plateforme d'expression pour accompagner les politiques publiques. C'est une initiative complémentaire, voilà, parce qu'il y a déjà 2 initiatives. Un enfant, un repas équilibré. Il y a aussi une autre initiative, 1 million de tonnes de riz. Voilà, toutes ces initiatives, ça doit se faire sur le dos des terres. Donc nous avons pensé avec le contexte sécuritaire actuel, il faut en même temps inclure ça comme initiative Regagnons la paix et la terre. L'initiative met l'accent sur la récupération des terres, l'utilisation des méthodes endogènes et la conservation des eaux pour produire rationnellement tout en protégeant les écosystèmes. Nous voyons là un cadre de partage d'expériences, de partage de bonnes pratiques pour ce qui est de la revalorisation de la terre, pour ce qui est des questions de retrouver ou de tout mettre en œuvre pour que la sécurité alimentaire tant recherchée puisse être atteinte. C'est un joyau pour notre pays, en ce sens qu'il permet aux producteurs agricoles, aux étudiants et aux professionnels d'acquérir des connaissances solides dans le domaine de la conservation des eaux et des sols. Le projet a une durée de 2 ans avec un coût estimé à plus de 600 millions de francs CFA. Il est l'œuvre de l'initiative Développement durable IDD Burkina et Terra Verde, une ONG allemande. Rencontre à Ouagadougou des acteurs de l'assainissement total portés par les communautés. Venus des 13 régions du Burkina, ils avaient pour mission d'examiner les acquis de la mise en œuvre du projet, de dégager les contraintes et de faire des recommandations pour aller vers la fin de la défécation à l'air libre au Burkina. Le point de la rencontre avec Bernard Kombelem et bienvenue Tansa.
Séance de débriefing à Ouagadougou sur le projet assainissement total piloté par la communauté ATPC. L'une des approches clés de mobilisation communautaire pour l'atteinte de la fin de la défécation à l'air libre au Burkina Faso. Le bilan porte sur les actions menées du 30 juin au 31 décembre 2022, une première rencontre de coordination avec l'ensemble des acteurs de mise en œuvre de l'ATPC. Dans la région du Nord, la situation n'est pas reluisante, elle est vraiment préoccupante. Nous, on a fait une évaluation des besoins sur le site PDI de Yuba, malheureusement qui n'existe plus. Le rapport traduit donc un besoin d'accompagnement en matière d'hygiène, d'eau et d'assainissement. Et même au-delà des sites PDI, au niveau des villages, c'est la même question. Un document d'orientation a été élaboré en ce sens et l'objectif en fait c'est de présenter ce document, permettre à l'ensemble des acteurs de se l'approprier et voir comment on peut harmoniser les approches sur le terrain afin d'aboutir à des taux acceptables sur le terrain dans la mise en œuvre de l'approche totale pilotée par les communautés afin de la défécation à l'air libre. Dans un contexte d'urgence, il est attendu de cette rencontre des recommandations pertinentes pour la suite du processus vers la fin de la défécation à l'air libre en milieu rural, périurbain et urbain. De la mise en œuvre de l'ATPC, il ressort en fin 2021 que sur les 8000 villages que compte le Burkina, plus de 32% ont été déclenchés, parmi lesquels plus de 6 et 3% sont respectivement déclarés et certifiés fin de défécation à l'air libre. Aux déplacés internes du secteur 2 de Kaya, la nationale de l'eau, Lions Club Ouagadougou Acacia et le mouvement Célébrons le 8 mars autrement offrent de l'eau potable. C'est un forage remis hier aux bénéficiaires. Le témoignage de Martin Ouedraogo et Yacouba Kouala. Les femmes du mouvement 8 L'eau mars est désormais disponible pour les personnes déplacées internes du site d'accueil du secteur numéro 2 de Kaya. Grâce à l'appui de l'ONEA et Lions Club Ouagadougou Acacia, le mouvement célébrant le 8 mars autrement l'air a construit ce forage. Il faut noter que l'eau est un enjeu transversal. Au niveau de l'Office national de l'ONEA, nous sommes engagés dans la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise, ce qui nous oblige à aider ceux qui sont dans le besoin. Le Lions Club en fait est une des plus grandes associations internationales. Et cette association a pour vocation d'apporter une assistance à la population démunie. Et c'est ce qui nous a orientés aujourd'hui vers Kaya pour apporter nos touches à cette population qui est vraiment dans le besoin. Construit à plus de 9 800 000 francs CFA, l'implantation du fourrage dans ce site des personnes déplacées internes consiste à réduire les distances pour la recherche du liquide précieux. La particularité du geste qui se pose aujourd'hui à Kaya, c'est parce que la pénurie d'eau en cette période de chaleur est très très intense. C'est pour ça que nous avons eu ce forage-là pour donner aux populations. Donc c'est notre manière de célébrer le 8 mars que nous faisons aujourd'hui en posant cet acte-là. À l'occasion, le mouvement célébrant le 8 mars autrement et Lions Club Ouagadougou Acacia ont offert des sacs de riz et des vêtements aux personnes déplacées internes du site d'accueil du secteur numéro 2 de Kaya. Cap Sud Dori, où l'Union fraternelle des croyants de Dori tient depuis ce 3 mars les journées du maraîcher du Sahel. En marche, elle a tenu son assemblée générale 25e du genre, des moments de rétrospection et d'introspection en vue de mieux répondre à ses missions, promouvoir le développement intégral de l'homme à travers la culture de la tolérance et du dialogue interreligieux. Le point de la rencontre avec Ibrahim Kagone et Pini Dienyanou. À cette assemblée générale 25e du genre, l'Union fraternelle des croyants de Dori, UFC Dori, passe à revue ses activités menées courant 2022. Le taux de réalisation est très appréciable, malgré le contexte que nous avons vécu au cours de l'année 2022. Et comme activité réalisée, habituellement, ce sont la construction des boulis. Nous avons pu réaliser activités, la construction des forages et en plus la culture hors sol. Cette année, nous avons pu accueillir les PDI et trouver des espaces pour qu'ils puissent exploiter. Et la culture hors sol a été
alternative très importante pour ces producteurs. La rencontre est aussi une tribune pour le conseil d'administration de l'UFC Dori de revisiter la vie de l'Union, mais également dégager des perspectives, des recommandations pour mieux cadrer les activités les années à venir. Donc cette assemblée va relancer l'Union, remobiliser les énergies et encourager les gens à persévérer dans le dialogue, la fraternité, la solidarité. Et il n'y a que cela qui peut nous aider à venir à bout des défis qui se posent à nous. L'UFC Dori, c'est un organe très important dans l'architecture, en tout cas, de la paix au Sahel, dans la mesure où, comme son nom l'indique, qui regroupe l'ensemble des croyants qui ont vraiment des grands auditoires et qui peuvent justement contribuer à cette lutte contre le terrorisme que nous vivons actuellement dans nos contrées. La culture hors sol, une alternative de production maraîchère pour accroître la résilience socio-économique des populations heurtées et déplacées, était le thème central de cette assemblée générale. En culture, Naba Djigimde de Lalé a célébré ce 4 mars le 2e anniversaire de son accession au trône, une fête qui s'est déroulée dans la pure tradition Mouaga, nous dit Draman Guéné. Siglé est en fête. Lal Naba Djigimde célèbre son tout premier Nabasga, la fête des récoltes. Le chef fait sa toute première sortie en tenue blanche. Il s'installe, mais les invités sont gardés à distance. Il retourne dans la cour et ressort peu après, tout de rouge vêtu. Même scénario, personne ne s'approche en dehors des plus proches collaborateurs. La troisième sortie est la bonne, en boubou traditionnel qui reflète le nom de son règne. Les invités peuvent maintenant s'approcher. Salutations au chef, des offrandes et des cadeaux au maître des lieux. Une fête placée sous le signe de la paix et du dialogue. Nous avons demandé à Dieu et aux ancêtres de ramener la paix, le bonheur et la prospérité au Burkina Faso. Nous voulons le bon vivre ensemble et la tolérance dans notre pays. Après les salutations, le chef se retranche. Au palais, les visites se poursuivent. Depuis Ouagadougou, le Ouagadougou Naba a envoyé des émissaires. Le Ouagadougou Naba Boulougou nous a chargé de prier pour la paix. Et nous sommes venus porter cette prière pour la sécurité au Burkina Faso. Que les activités reprennent. Prions ensemble pour la paix. L'Al-Naba Djigimde est à son 2e anniversaire de règne. Son pouvoir s'étend de Pabré jusqu'au-delà de Koudougou. Chronique Société pour terminer, c'est la biennale du cinéma africain qui est vue par notre chroniqueur Charles Tchendribiogo. Suivons plutôt. Je me permets de vous raconter cette petite histoire pour commencer. Dans mes pérégrinations de festivalier au FESPACO, je suis tombé sur une conversation de 2 cinéphiles, certainement des cinéphiles de circonstance. À la question de savoir quel film ils avaient suivi, l'un d'eux retorqua que c'est un film intitulé. Je n'ai pas pu moi aussi m'empêcher de sourire, mais j'ai tout de suite compris que ces derniers ont choisi à tout hasard un film et que les commentaires d'avant-projection ont plus retenu l'attention de ces cinéphiles d'un soir qui sont sortis enrichis dans leur vocabulaire. C'est un film intitulé, oui monsieur, c'est vrai. Il est intitulé, mais tout de même, il a un titre. Même s'ils n'ont pas retenu le titre intitulé, ceux-là peuvent s'estimer heureux d'avoir pu franchir le seuil du ciné burkina pour être parmi les premiers à visionner ce long métrage. Tellement la déception se lisait sur les visages de ceux qui se sont endimanchés, voulant faire plaisir à l'autre moitié du ciel et qui se sont vus plier de rebrousser chemin, faute de place. Ah oui, Ouagadougou la Belle a encore démontré par A plus B qu'elle est et demeure le temple du cinéma africain. Et en une semaine, elle s'est métamorphosée en cinéma grandeur nature, où toi et moi, nous avons dû être des acteurs sans le savoir. Chez les Norogo, par exemple, on ne parle même pas du FESPACO, mais c'est connu du quartier. Tous les jours, c'est cinéma cadeau. Tous excellents acteurs, ils changent de rôle d'une semaine à l'autre.
La semaine dernière, pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur l'écran, c'est Norogo himself qui jouait le rôle de bandit-chef en terrorisant les enfants. Dans de pareilles situations, la mère prend le contre-pied et joue l'héroïne. Ce grand film projeté en plein air dans le quartier, les voisins en ont marre maintenant, et pendant que la bagarre bat son plein, certains voisins devenus insensibles ont préféré aller voir autre scénario dans les salles obscures. Fin de ce 13h, fin d'une semaine de présentation pour moi avec pour chef d'édition Abdelaziz Yadjibou, Fabrice Zongo à la réalisation. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.